Je réponds au nom de Grégoire Mbumba. Je suis un jeune médecin, une femme transgenre de nationalité congolaise. Étant qu'une personne LGBT, vivant dans un pays qui ne reconnaît pas la transidentité, nous sommes dans un pays, malgré que la loi est muette en matière d'homosexualité, mais la République démocratique du Congo est influencée par les cis, les coutumes, ainsi que nous remarquons il y a la religion qui impacte beaucoup plus sur la vie sociale. Ça ne m'a pas été facile d'être à mesure d'assurer ma carrière professionnelle étant que médecin dans le milieu hospitalier. Étant donné que le pays ne reconnaît pas la transidentité, le pays repousse tout ce qui a trait avec l'homosexualité. On traite de déviation toute personne qui vit sa vie avec l'acceptation de son orientation sexuelle, surtout que si vous avez une expression de genre. Et vous savez bien que la médecine, c'est une profession noble qui cadre avec les bonnes mœurs. Donc, la prestation de médecin tient compte également de son expression du genre pour susciter un effet thérapeutique auprès du malade. Étant donné que le pays a inculqué une condamnation liée à l'homosexualité, et surtout qu'être homosexuel et médecin, c'est chercher à choquer les mœurs. J'ai connu beaucoup plus de difficultés, que ce soit dans le parcours scolaire et de même pour ma carrière professionnelle. J'ai essayé de surmonter les difficultés durant le parcours scolaire au niveau de l'école secondaire à l'université, parce que là, c'est la tête qui compte. Malgré que j'ai subi des discriminations, des stigmatisations liées à mon orientation sexuelle, ma transidentité avec expression du genre, c'était trop compliqué pour décrocher mon diplôme parce que j'ai subissé plusieurs séries d'humiliations, que ce soit par les amis, que ce soit par les collègues, voire même par le professeur, les CT, tout consort. Mais étant donné que c'est ma tête qui comptait beaucoup plus, j'ai essayé de surmonter cela pour décrocher mon diplôme. Mais la plus pire de toutes mes expériences, c'est l'expérience professionnelle. Telle que je vous ai dit, être médecin transgenre, selon la République démocratique du Congo, c'est choquer les mœurs. Parce que j'ai perdu en plusieurs reprises 2 emplois dans les différents centres hospitaliers, que ce soit dans le milieu public tout comme privé. Parce que l'expression du genre, c'est quelque chose de naturel, on ne peut pas les cacher. Des fois, on peut te détecter tout simplement par ton expression de genre parce que nous vivons dans un pays régi par des règles hétéronormatives. En étant un être humain avec expression de genre et exercer une profession noble comme la médecine, c'est choquer le mœurs. Et à chaque fois que je perdais mon emploi, c'était beaucoup plus les malades qui faisaient des réclamations auprès du médecin chef de staff pour dire que comment une personne transgenre, un homosexuel peut être médecin. Et ça a été défavorable pour ma carrière. Et surtout que nous sommes un pays frappé par la pauvreté, par la précarité. Il y a un taux de chômage trop élevé. Malgré mes potentialités, malgré mes compétences liées dans mon domaine de santé, j'ai vraiment une pure expérience liée à ma profession de médecine. Mais étant donné que je suis dans le domaine de santé mentale, j'ai essayé de développer la résilience. C'est que je demanderai aussi aux autres de chercher par voies et moyens comment développer cette résilience. Parce que la réalité, il faut l'affronter. Vous devrez affronter la réalité. Quand on dit affronter la réalité, il faut toujours s'accepter quelles que soient les circonstances. Donc, moi là, étant donné que je devais m'affirmer, je devais m'afficher tant que médecin transgenre pour valoriser aussi l'image de ma communauté, j'ai essayé par créer mon propre centre hospitalier. C'est une plateforme en ligne qui consistait à prendre en charge dans le domaine de santé toutes les cibles de groupes minoritaires, mais en priori la communauté LGBT. Parce que c'est ça la problématique
qui choquent notre communauté. Les personnes LGBT sont mal vues, mal reçues, mal soignées. Quand ils se rendent à l'hôpital, ils sont discriminés, ils sont mis à l'écart. Parce que beaucoup de médecins ne sont pas outillés en matière d'homosexualité, en matière de la transidentité, en matière de la différence, en matière de la diversité sexuelle. Ce qui fait que quand vous êtes malade en étant LGBT, vous êtes contraint de rester à la maison et de faire l'automédication et vous risquerez de mourir. Étant donné que je suis un témoignage vivant, je voulais relever ce défi-là en créant une plateforme de santé pour prendre en charge les minorités sexuelles. Parce que je n'ai pas pu être en mesure de travailler dans un centre hospitalier, que ce soit dans des structures privées ou publiques, malgré mes capacités, parce que j'étais une personne transgenre. Et ça a un impact très négatif dans le domaine de santé. Et ce n'est pas seulement dans le domaine médical. Toute la communauté LGBT sont mal vues, maltraitées, mal considérées dans le domaine professionnel. Et ça a un impact négatif. En étant médecin, si l'hôpital ne t'accepte pas, si le staff médical ne t'accepte pas, si les malades ne t'acceptent pas, si l'entourage ne t'accepte pas, ça affecte ta santé. Et je ne pense pas que tu seras en mesure de très bien soigner les malades. C'est ça la pire expérience que j'ai vécue en étant médecin transgenre au sein de notre communauté. Le message que j'aimerais partager au sein de ma communauté, je veux que ça soit un message sensible. Parce que on se développe. La personne doit être en mesure à se développer. On n'aide pas quelqu'un à se développer. La personne doit développer ses propres potentialités pour être en mesure de se prendre en charge. Étant donné que jusque-là, la communauté de la République démocratique du Congo n'accepte pas les homosexuels, ce que nous devons faire, c'est valoriser nos acquis parce que nous sommes des personnes à part entière. Si vous avez eu la chance d'étudier et que vous avez des difficultés d'obtenir du travail, ce que je peux vous suggérer à faire, c'est de chercher par voie et moyens de créer une petite ou moyenne entreprise qui peut vous permettre à être capable de survivre. Jeune Afrique,